La légende du Père Noël de Sandrine Hans. Il était une fois, au fin fond du pôle Nord, un village magique caché par des montagnes de glace et des forêts enneigées. C'est là que vit le Père Noël, un homme joyeux avec une longue barbe blanche, une tenue rouge et brillante et un grand cœur rempli d'amour pour les enfants du monde entier. À ses côtés se trouve la Mère Noël, une femme chaleureuse et rieuse, experte en gâteaux, tartes et chocolat chaud. Leur maison, en bois et illuminée par des guirlandes, est le centre d'un village animé, peuplé de lutins. Les lutins sont les alliés précieux du Père Noël. Petits et vifs, ils passent leur journée dans un atelier magique, un lieu féerique où le bruit des clochettes et les éclats de rire se mêlent au bruit des marteaux et des machines. Chaque lutin a une mission particulière. Certains fabriquent des jouets en bois, d'autres peignent soigneusement les poupées, tandis que les plus ingénieux fabriquent des gadgets extraordinaires. « Il faut que chaque cadeau soit parfait », répète Tycho, le chef des lutins, en surveillant les paquets qui défilent sur les tapis roulants enchantés. Pendant ce temps, Mère Noël s'active dans sa cuisine. Elle prépare des montagnes de biscuits au gingembre, des tourtes au caramel et bien sûr des litres de chocolat chaud à la cannelle. Pour garder le Père Noël en pleine forme, il faut qu'il reste bien dodu, dit-elle en riant. Les lutins adorent lui rendre visite pour goûter ses gourmandises. Mais tout le monde sait que c'est le Père Noël qui a la plus grande part. Le Père Noël passe ses soirées dans un fauteuil près du feu, lisant les lettres des enfants. Chacune est unique, écrite avec soin et remplie de souhaits, de rêves et parfois de dessins adorables. Un train électrique pour Timéo, une poupée danseuse pour Lila et un livre d'aventure pour Hugo, murmure-t-il en inscrivant chaque demande dans son grand registre doré. Les lutins vérifient ensuite que tout ce qui est demandé se trouve dans leur stock magique. Quand un jouet manque, ils se précipitent pour le fabriquer, souvent avec un petit grain de magie supplémentaire. Quand la veille de Noël arrive, l'excitation au pôle Nord atteint son comble. Les 9 reines légendaires sont attachées au traîneau étincelant. Il y a Tornade, Danseur, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et... j'en ai oublié un. Tadam! Roulement de tambour! Bien sûr, le célèbre Rudolphe au nez rouge. Grâce au nez lumineux de Rudolphe, le traîneau peut traverser les tempêtes de neige les plus violentes. Les lutins chargent les cadeaux dans le traîneau, tandis que le Père Noël ajuste sa ceinture et lance un joyeux « Oh 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 !» Mère Noël lui tend une bouteille de chocolat chaud. « Prends soin de toi, mon cher !» dit-elle en le serrant dans ses bras. À minuit, le traîneau s'élève dans le ciel étoilé. Porté par la magie de Noël et tiré par les reines, il survole les montagnes, les villes et les océans, déposant des cadeaux dans chaque maison où des enfants sages l'attendent endormis dans leur lit. Au matin de Noël, le Père Noël revient au pôle Nord, fatigué de sa longue nuit, mais heureux. Les enfants du monde entier sourient en découvrant leurs cadeaux, et les lutins font la fête pour célébrer une autre mission accomplie. Quant à Mère Noël, elle a préparé un grand festin pour accueillir son cher mari. Et ainsi, chaque année, la magie de Noël renaît, grâce au Père Noël et à ses reines fidèles, au lutin des brouillards et à l'amour de Mère Noël. Et si jamais vous voyez une étoile filante dans le ciel la nuit de Noël, rappelez-vous, ce pourrait bien être le traîneau du Père Noël en route pour apporter un peu de magie dans le cœur des enfants. C'est fini. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce. Tu peux également t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. À bientôt. Ho, 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 ho. Merry Christmas.
Christmas.